Donc on va parler aujourd'hui et demain du sens symbolique des jours de la semaine, ce qui va nous amener à revisiter en réalité, c'est un peu une excuse sans être une excuse, mais ça va nous amener à revisiter le sens des planètes et à travers la mythologie grecque et également le sens de certains des signes du zodiaque. Au fond, l'idée, c'est que cette histoire de compter les jours par 7, par série de 7, au fond, c'est la seule chose qui n'a jamais bougé dans le calendrier. C'est-à-dire, on est passé, par exemple, du calendrier grégorien au calendrier julien, pardon, l'inverse, du calendrier julien au calendrier grégorien, donc on a sauté 10 jours, mais on a continué le rythme septénaire de la semaine. Et ça date de 4000 ans à peu près. Autrement dit, c'est les Chaldéens, les Sumériens, qui ont mis ça au point, en associant à chacun des jours de la semaine, en réalité, une de ces planètes, qui est toujours, en réalité, dans notre vocabulaire aujourd'hui. Alors, on le retrouve assez facilement, puisque vous avez... Alors, je commence par le lundi, mais on verra, en fait, quel jour commence la semaine. Mais le lundi, c'est Monday en anglais, donc c'est le jour de la lune. C'est Luna Dies, Dies voulant dire en latin le jour. Le mardi, vous l'avez compris, je ne sais plus écrire, le mardi, c'est Mars. Le mercredi, c'est Mercure, bien sûr. Le jeudi nous ramène à Jupiter. Le vendredi nous ramène à Vénus. Le samedi nous ramène à Saturne. Et le dimanche, Sunday en anglais, nous ramène au jour du soleil et à la lune. On a la même chose en anglais, on a la même chose en allemand. Donc et probablement aussi en portugais et en espagnol. Donc les jours sont nommés d'après les planètes. Alors, si on dessine les choses un peu autrement, là on commence par le lundi parce que le lundi c'est le jour où on commence à aller travailler après le dimanche. Mais c'est pas une bonne raison ésotérique de faire commencer la semaine parce qu'on travaille. Donc on va voir les choses un peu autrement. Je vous propose la chose suivante. On va dessiner le cercle des jours à partir des planètes la plus lente. Donc je mets simplement les planètes autour du cercle dans l'ordre de vitesse. Donc on a Saturne qui est la plus lente, ensuite on a Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure et Lune. Donc là, j'ai simplement mis les planètes dans l'ordre de vitesse, telles qu'on peut les observer sur les éphémérides, et c'est encore mieux dans le ciel. Donc maintenant, si je remets mes jours, samedi, jeudi, mardi, donc là c'est le soleil, dimanche, vendredi, mercredi et lundi. Et que ensuite je relie mes jours dans le sens de l'ordre de la semaine, donc on peut toujours commencer par le lundi, si peu importe. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Vous voyez se dessiner une étoile à 7 branches. Donc on a un double ordre qui apparaît en fait dans cette nomenclature. Vous avez un ordre de vitesse qui permet de comprendre l'ordre des jours de la semaine fondé sur le dessin d'une étoile à 7 branches. Ce qui m'amène à une autre réflexion, c'est la valeur des nombres, bien sûr. Pour comprendre les jours de la semaine, il faut comprendre les nombres. Alors vous voyez tout de suite pourquoi les Chaldéens faisaient commencer la semaine à samedi, puisque en fait la semaine elle va commencer ici, puisque d'abord c'est le jour de Saturne, le jour de Chronos, c'est-à-dire le jour de tous les commencements et de tous les fins, puisque Chronos évidemment c'est le dieu à la faux qui coupe la tête de la semaine, pour parler symboliquement, et en même temps, on le verra, c'est le seul dieu qui est enceint de ses enfants, donc il fonctionne comme une mère qui va accoucher de ses œuvres, donc il va accoucher de la semaine en réalité.
Donc Saturne, c'est le premier et le dernier jour de la semaine. Donc après, samedi, dimanche, ça va être le deuxième, lundi, le troisième, etc.